Otep, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. L'été a commencé, il fait beau. La végétation a repris vie. Voilà. Aujourd'hui, je vais faire un petit partage avec vous en ce qui concerne certaines pratiques occultes. Donc, ce qu'on appelle au Cameroun le con, le formula, ou alors les rituels de sacrifice humain. Mais ces sacrifices humains-là ne sont pas faits physiquement. C'est pas fait physiquement, c'est pas du genre on va vous arrêter, on va vous tuer. Non, c'est fait de façon mystique. Alors comment est-ce que ces gens opèrent et quelles sont les finalités, pourquoi est-ce qu'ils le font? Et comment naturellement comment pallier à ce type d'expérience, si je peux appeler ça comme ça. Comment ne pas tomber dans ce type de piège, comment éviter ce type de pratiques. Alors, d'entrée de jeu, le formula ou alors le con, les rituels de sacrifice mystique, sacrifice humain de façon mystique. Cela est dû et entretenu par, cela est fait et entretenu par certains membres de certaines sociétés secrètes. Et cette pratique, elle est connue dans tous les continents. Donc que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit le continent américain, ces pratiques-là sont faites presque de la même façon. Alors, un groupe de sorciers qui ont atteint certains niveaux, qui connaissent certains codes, certains secrets, vont donc utiliser certaines armes en esclavage pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et laissez-moi vous dire qu'il y a même des marchés, il y a des marchés invisibles où les gens se vendent. Il y a des marchés invisibles qui existent où les gens se vendent. C'est une forme d'esclavage, mais dans une autre dimension, un esclavage parallèle. C'est de ça qu'il s'agit. Et comment est-ce que ces gens possèdent généralement? Donc ils possèdent par cooptation de membres. Donc pour que l'activité fonctionne très bien, il faudrait qu'il y ait des membres. Il y a des membres qui vont alimenter cet égrégore-là qu'ils ont créé. Parce que ils travaillent avec certains esprits. Et il faut nourrir ces esprits-là avec du sang. Il faut également des personnes qui vont ravitailler le système. Donc, qui va apporter de l'énergie. Pour eux, l'énergie, c'est du sang, c'est des personnes. Il faut apporter de nouveaux esclaves pour pouvoir travailler. Donc, ces gens se fixent sur des objectifs, peut-être que ce soit faire prospérer leurs entreprises, leur business, que ce soit acquérir certains pouvoirs, certaines connaissances spirituelles. Ils vont donc utiliser des armes. Donc, il va falloir que les gens soient sacrifiés. Si la personne est sacrifiée, dans certains cas, il y a des sacrifices physiques, mais ce qui nous concerne ici, c'est les sacrifices mystiques. Donc, ils vont donc soit créer une maladie mystique sur la cible, de telle sorte qu'après quelque temps, la cible va décéder. Soit, ils vont tuer la cible directement. Donc, ce qu'on parle souvent de mort subite. Quelqu'un qui est toujours en bonne santé, il allait faire le sport, il allait courir, et puis le cœur s'arrête. Et puis on va dire c'est un AVC, alors que scientifiquement c'était très très difficile qu'il ait un AVC. Un bon sportif dont le cœur et tout son organisme est habitué à la pression, mais comment est-ce qu'il va avoir un AVC? Quelqu'un va se coucher sur son lit, pas de maladie, pas d'AVC, rien, mais la personne décède. Le matin, la personne est morte sur son lit, et voilà. Donc tout ça c'est des formes de... généralement, il peut y avoir des cas où c'est pas le cas, mais... où c'est pas le sacrifice, mais... à plus de 90%, ce type de cas, c'est des sacrifices. Et pour que ces sacrifices soient faits, il faut naturellement que quelqu'un, il faut quelqu'un qui ait votre sang, qui puisse ouvrir la brèche, qui puisse vous vendre dans le système, qui puisse vous exposer dans le système pour que vous soyez pris et pour que lui puisse évoluer son grade dans son clan de sorcellerie, ou alors pour qu'il puisse avoir certains pouvoirs ou certains avantages dans ses activités. Néanmoins, il existe aussi des chefs d'entreprise ou alors des personnes lambda qui peuvent
sacrifier les gens qui ne sont pas de leur famille. Quelqu'un peut avoir des copines et puis les sacrifier aussi. Quelqu'un peut avoir une copine qui va sacrifier dans son système, hein, dans sa secte, sans que cela n'est pas son sang. Voilà. Mais dans ces sectes-là, généralement, même si vous allez sacrifier les gens qui n'ont pas votre sang, à un moment donné, on vous demande quelqu'un qui a votre sang. Parce que cette personne sera mieux compatible pour mieux vous servir de l'autre côté. Pour être votre esclave de l'autre côté. Alors, comment pallier à ça? Certains gens vont courir généralement pour éviter que les enfants soient sacrifiés et tout ça. Ils vont aller se faire blinder, ils vont avoir des griffes sur eux et tout ça. Mais malheureusement, vous savez très bien que ça ne marche pas toujours. Vous savez, ceux qui ont vécu en Afrique savent très bien que 90% des personnes en Afrique se font des blindages. Donc c'est une sorte de vaccination traditionnelle, soi-disant que une fois qu'on vous a fait cela, les sortilèges ne pourront plus avoir accès sur vous, vous ne pourrez plus être sacrifiés. Mais malheureusement, on voit toujours ces gens-là finissent, certains d'entre eux finissent toujours par être sacrifiés. Donc ils meurent de façon non naturelle. Quelqu'un a juste eu un mal de tête aujourd'hui et demain il est décédé. Certains vont dire on a mangé son totem, certains vont dire on a mangé la sorcellerie, tout ça. Oui, c'est très possible. Et ça arrive, la plupart des cas, ça arrive en Afrique et aussi dans d'autres continents. Alors, comment pallier à ce phénomène? Comment pallier à ce phénomène? Comment éviter cela? Déjà, il faudra vivre dans un certain équilibre. Parce que le sacrificateur, là, celui qui va sacrifier les gens, qui va tuer les gens dans ses pratiques sorcières, ou sacrifier les gens dans sa secte, celui-là va respecter certains principes. Parce que, bien entendu, il peut essayer de sacrifier quelqu'un, les membres de la famille voient, ils bloquent et lui renvoient l'ascenseur. Mais dans certains cas, ça ne marche pas parce que celui qui va vouloir faire l'opération va bien préparer sa cible. Ça veut dire que il va appliquer certaines lois cosmiques, comme la loi du donner et du recevoir, et certaines lois que eux aiment appliquer là-bas chez eux, servir pour mieux se servir. Ça veut dire que il faudra apprendre à vivre dans cet équilibre. Ne pas prendre, ne pas abuser des gens. Ça veut dire que quand sa chose vous venez à arracher. Ne pas prendre aussi des choses sans compenser. C'est-à-dire, quelqu'un vous fait juste un cadeau de 100 000 euros, je sais pas trop, on vous donne beaucoup d'argent, juste comme ça. Ça arrive, hein. Ça arrive, il faut pas prendre des cadeaux des gens n'importe comment. Il faut pas avoir toujours l'habitude d'aller mendier chez les gens parce qu'ils sont riches. Vous passez toujours le temps à les demander, et calculer toujours comment les escroquer. Il y en a qui ne sont pas bêtes, hein. Vous allez toujours venir mentir, vous allez toujours venir les prendre de l'argent, il n'y a pas de problème. Mais quand ils auront besoin de faire le sacrifice, vous serez ciblé et ça va marcher. Malgré vos soi-disant protections, ça va marcher parce que il va appliquer certaines lois cosmiques et certaines lois cosmiques ne vont pas regarder qui a tort, qui a raison, selon l'entendement humain. Parce que vous lui avez fait du tort, vous avez travaillé dans sa compagnie, vous avez passé le temps à voler du matériel, vous avez passé le temps à voler de l'argent. Mais le moment venu qu'il aura besoin de faire un sacrifice, il pourra vous cibler et ça pourra fonctionner sur vous. Que ce soit sur vous, que ce soit quelqu'un qui a votre sang, également il pourra avoir accès. Donc, ça c'est la première façon et la meilleure façon même déjà pour éviter tous ces d'être victime de ce type de sacrifice-là ou éviter que certains membres de vos familles soient victimes de ce sacrifice-là. Donc, il faudra apprendre à vivre dans un certain équilibre et cette justice. Voilà. Parce que si vous passez le temps à abuser des gens, passez le temps à bouffer, escroquer les gens, vous passez le temps à voler chez les gens, voler des gens, vous vous exposez à cela. Également, une autre façon d'éviter cela, c'est bien entendu, c'est l'initiation. Parce que si vous êtes dans une famille où il y a cette pratique-là qui est courante, où après 2 ans, après 3 ans, quelqu'un meurt toujours bizarrement, il est impératif que vous fassiez initier. Parce que si vous ne fassiez pas initier, vous pourrez être victime. Parce que
ceux qui ont instauré ce système de sacrifice-là dans votre famille, ceux-là ont eu des pactes. Ils ont fait des pactes avec certaines entités, de telle sorte que après un certain moment, il faudra revitaliser ces entités-là. Et avec quoi? Avec du sang. Et puisqu'on ne peut pas tuer la personne physiquement, ils vont donc, puisqu'ils ne peuvent pas tuer la personne physiquement, ils vont donc sacrifier la personne dont la personne a une petite maladie, et puis elle va mourir, ou elle va se coucher, elle va pas se réveiller. Donc tout ça, certains vont appeler ça des malédictions, mais c'est pas des malédictions en tant que telles, parce que c'est des choses qui ont été arrangées par certains responsables de la famille. Parce que c'est pas des choses qui vont entrer comme ça dans la famille. Il faut quelqu'un qui va aller ouvrir la porte, qui va signer l'alliance avec certains êtres d'autres plans pour certains avantages personnels. Et là, ces phénomènes vont commencer à apparaître dans la famille. Ce qui est important aussi, c'est de noter que il y a aussi des cooptations. Parfois, vous pouvez faire certaines activités et comme c'était en réunion, c'était un groupe, et on vous fait intégrer le groupe. Par la suite, vous êtes financé, on vous donne assez de financement, beaucoup d'avantages, et par la suite, vous n'arrivez même pas à vraiment décoller parce qu'on vous met des bâtons dans les roues. On vous met consciemment des bâtons dans les roues pour que vous ne puissiez pas vous élever dans l'activité que vous êtes en train de faire. Mais c'est là, ces gens-là, ces mêmes gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, c'est ceux-là qui vous ont financé. Le moment où il faut rembourser le financement, la dette, vous n'arrivez pas. Et puis on vous dit, bon, comme vous n'arrivez pas, il faudra faire un sacrifice, donner un membre de votre famille pour pouvoir équilibrer les choses. Et si vous refusez, c'est votre dette qui sera mise en jeu. Ça, c'est une autre forme. Ça, c'est une autre forme. Et pour conclure, ce qui est important de noter, c'est que celui donc qui entre dans ce type de choses-là, où il va faire des sacrifices, à la base, avant de commencer à faire son premier sacrifice, lui-même, il est déjà... lui-même, il appartient déjà, dans son âme est déjà prise, parce que avant de pouvoir donner les âmes des autres, il faudra que votre âme aussi soit prise dans cette connexion-là. Donc, celui qui passe autant à sacrifier les autres, lui-même, il est déjà sacrifié à la base. Parce que lui, c'est déjà, quand il va mourir, il va aller travailler de l'autre côté. Là où il envoie les gens travailler, c'est là aussi il ira lui-même. Parce que il a passé le temps à envoyer des entités servies, et ces entités aussi l'ont servi. À la fin de sa vie, donc, il aura donc, à la fin de sa vie sur Terre, il aura donc servi de l'autre côté. Autour des âmes qu'il a envoyé lui-même travailler de l'autre côté. Donc, certains gens vont penser qu'ils vont sacrifier les autres. Et à la mort, ils vont avoir accès au village des ancêtres, ou bien, je sais pas trop, où ils seront en paix. Non. Ils vont aussi aller travailler, ou ils ont envoyé les autres travailler. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il n'y a aucun avantage à vouloir prendre cette forme de vouloir épouser ce type d'activité-là, où il faut sacrifier les choses pour rayonner, pour briller, et tout ça. Parce que il n'y a rien qui est comme la conscience, parce que la conscience est incorruptible. On ne peut pas corrompre la conscience. On peut corrompre les humains, on peut corrompre les animaux, on peut corrompre tout, mais la conscience, on ne peut pas la corrompre. Voilà, on ne peut pas corrompre la conscience. Donc, celui qui veut prospérer n'a qu'à travailler, n'a qu'à être positif, n'a qu'à espérer, travailler, comprendre le système dans lequel il se trouve, comprendre les lois qu'il faut comprendre en ce qui concerne la prospérité, et il va prospérer dans ce qu'il fait, c'est tout. Pas besoin d'aller de convertir les siens en esclavage pour pouvoir prospérer et marcher sur les têtes. Et pour conclure, ce qui est aussi à noter, c'est que l'argent du sang ne dure jamais. L'argent du sang ne dure jamais, ne profite jamais. Ça ne fait qu'apporter la négativité, des problèmes, parce que ça vient avec des énergies négatives. Même si celui qui a passé le temps à sacrifier va avoir... demain, il aura des entreprises, demain, il aura les hôtels et tout. Ouais, mais c'est combien de temps? Et est-ce que même ceux qui vont rester gérés après lui là, est-ce qu'ils seront vraiment heureux? Est-ce qu'ils vont d'abord est-ce qu'ils auront le même esprit pour continuer à gérer cela? Si oui, il n'y a pas de problème. Est-ce que ils seront eux-mêmes heureux? Parce que l'essentiel c'est d'être heureux.
Et quand vous allez mourir, on va pas vous enterrer avec vos immeubles, avec vos maisons, avec vos villas. Non, on vous enterre juste là. Et par la suite, même d'autres gens vont rester là et me dire, mais ce méchant a travaillé. Hein. Ils vont juste manger tout ce que vous avez laissé. Mais c'est vous qui serez condamné dans d'autres dimensions pour l'éternité à payer le karma que vous avez créé en abusant des autres, en abusant de la vie des autres, en sacrifiant des autres. Voilà. Ça, c'était mon petit partage en réponse à un internaute qui m'a demandé en privé qu'est-ce que je pense des sacrifices humains qui sont pratiqués par des sectes et c'est une confrérie secrète maléfique. Pardon. Ça, c'était mon petit partage et à très bientôt au TEP.